Si vous voulez trouver des clients à qui vendre des sites web ou de la publicité en ligne ou du community management ou du copywriting, du ghostwriting ou tout autre service marketing, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter le système d'acquisition clientèle le plus efficace pour bombarder la croissance de votre agence ou de votre activité de freelance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment trouver efficacement des clients et vous allez au passage comprendre l'erreur que fait 90% des agences et des freelances sur le marché actuellement et qui fait qu'ils ont du mal à trouver de nouveaux clients. Vous allez comprendre comment faire, quelle erreur éviter, et je vais illustrer tout ça avec des prospects réels et avec des agences qui font partie de l'écosystème Elnia Academy qu'on a accompagné et qui ont parfaitement mis en place ce système et qui aujourd'hui ont une tonne de résultats. Ce que je vais vous montrer faut entre 15 000 et 75 000 par mois avec exactement ce système. Donc je vous le présente en détail et je vous l'illustre. Et si vous voulez approfondir le sujet, foncez voir ci-dessous en description. Je vous présente la méthode que j'ai utilisée pour atteindre les 30 000 euros par mois en moins de 90 jours avec ma nouvelle agence. C'est gratuit, c'est sans engagement. Vous cliquez, vous inscrivez, vous voyez la vidéo et vous avez accès à ma méthode directement. Le voici votre système d'acquisition clientèle. Alors il s'agit tout simplement d'un entonnoir dans lequel on va faire entrer tous vos prospects dans le but de les transformer en clients. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on va s'y prendre. Alors cet entonnoir, sa particularité c'est qu'il a été divisé en deux phases. Donc il y a deux sections dans ce système d'acquisition clientèle. La première section que vous voyez ici, eh bien c'est le système de découverte. Donc c'est la première phase, la phase de découverte. L'idée ici c'est de vous faire découvrir par des prospects. Parce que retenez bien que finalement le succès de votre agence ou de votre business de freelance repose sur une équation qui est très simple, c'est votre offre fois votre portée. Donc c'est-à-dire que vous avez une offre, vous avez quelque chose à vendre et vous devez vous faire découvrir, vous faire connaître, avoir une portée sur suffisamment de prospects de façon à ce que votre offre se vende. C'est aussi simple que ça, hein. Si vous avez une offre et que tout le monde est au courant que votre offre existe et un deuxième élément qu'on verra après dans la deuxième phase du système, vous faites des ventes. Donc la première des étapes, c'est votre système de découverte et c'est de vous faire découvrir par des prospects. Alors à quoi ça ressemble ce système de découverte? Il y a trois éléments principaux dans le système de découverte. Il y a le fait d'identifier un prospect, il y a le fait de qualifier un prospect et il y a ensuite approcher le prospect. Alors à quoi ça ressemble concrètement? Alors, identifier le prospect, comme son nom l'indique, c'est tout simplement définir une entreprise qui pourrait vous intéresser en tant que prospect. Alors, comment ça marche? Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous vouliez vous attaquer à des entreprises qui vendent du service et idéalement des gros montants. Moi, c'est ce que je conseille le plus souvent parce que c'est plus facile de vendre du marketing à des boîtes qui ont une forte marge et qui vendent à des montants suffisants pour intégrer des coûts de marketing. Donc, par exemple, dans ces services à forte marge, on va retrouver les paysagistes. C'est un métier que j'aime bien. J'ai eu beaucoup de clients dans le monde du paysagement. Et il y a une région que j'aime bien en France parce que j'y ai vécu quelques années, c'est la Savoie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement aller identifier des prospects paysagiste en Savoie. Et pour ça, je vais pas réinventer la roue, je vais aller dans Google et je vais taper paysagiste Savoie. Et imaginons que dans ce contexte, je souhaite vendre un site web. Alors ce que je vais faire, c'est que sur la première page, je vais simplement ouvrir tous les sites web de paysagistes de Savoie qui vont apparaître sur la première page de Google. Et donc j'ouvre tous les sites dans de nouveaux onglets. Donc il y a des sites qui ont vraiment de la gueule, hein, comme celui-ci, celui-là. Et puis il y en a d'autres qui méritent un peu plus d'amour, comme cela. Et on se rend compte qu'en fait, là j'ai ouvert tous les sites, hein, et on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de sites qui mériteraient un petit peu d'optimisation que de sites qui actuellement sont exploitables pour faire de la publicité ou pour convaincre un prospect d'acheter chez eux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, ça veut dire que le marché est loin d'être saturé et ça veut dire qu'il y a une demande très présente. Alors, une fois que j'ai identifié tous ces prospects, donc j'ai ouvert les onglets, je sais qu'ils existent, comment est-ce que je les qualifie? Comment je passe à la deuxième étape pour qualifier mon prospect? Eh bien, la qualification, concrètement, elle comporte plusieurs critères que je partage souvent dans mes coachings, etc. Mais ici, je vais le simplifier et je vais vous partager deux critères principaux. Le premier critère, c'est le potentiel économique. Donc, c'est est-ce que l'entreprise, est-ce que le prospect a les moyens de vous payer vos services au prix que vous les vendez actuellement? Parce que d'aller prospecter des boîtes qui n'ont pas les moyens pour vous payer, ça ne sert à rien. Si vous allez voir que des solopreneurs qui n'ont pas encore fait leur première vente et qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires, évidemment que votre taux de conversion va être très faible parce que vous allez voir des boîtes qui n'ont pas les moyens pour vous payer. Alors que si vous allez voir des entreprises qui ont déjà un chiffre d'affaires, qui tournent déjà, qui ont déjà quelques mois ou quelques années d'existence, vous avez évidemment plus de chances de trouver des prospects qui peuvent être intéressés par vos services et vous dire oui. Donc le but, c'est déjà de vérifier le potentiel économique du prospect. Alors pour ça, il peut y avoir plusieurs
plusieurs indices, hein. Ça peut être par exemple le chiffre d'affaires que vous trouvez sur société.com, sur Papers et autres sources comme ça. Ça peut être dans l'onglet actualité de Google, ce que vous trouvez comme information. Il y a peut-être des communiqués de presse ou des informations par rapport à l'ancienneté de l'entreprise ou à son chiffre d'affaires. Ça peut être sur le site web directement en déduisant éventuellement un chiffre d'affaires à partir de l'infrastructure que vous voyez. Par exemple, si vous voyez que la boîte elle a 3 camions ou 2, 3, 4, 5 employés, sur LinkedIn aussi, vous pouvez voir le nombre d'employés. Bon, bah, vous imaginez bien qu'une boîte qui a 5 employés ne fait pas 3 000 € par mois de chiffre d'affaires. C'est que si elle a une infrastructure avec autant de charges, c'est qu'il y a un revenu en cohérence. Donc c'est ce genre d'indice que vous pouvez vérifier pour savoir s'il y a un potentiel économique ou non. Dans le cas de cette entreprise-là, par exemple, si je lis le site, je vais voir qu'elle existe depuis 1978. Bon, on imagine bien que depuis 1978, je pense qu'elle a développé un chiffre d'affaires capable de financer un site web entre 3 et 5 000 euros. Donc, à partir de là, je sais qu'ici, il peut y avoir un potentiel économique. Ça, c'est mon premier critère. Le deuxième critère pour être sûr que le prospect est qualifié, c'est le problème. Est-ce que ce prospect a un problème que je peux régler? Parce que si je vais vendre un site web et que je vais voir une boîte comme celle-ci, alors oui, le potentiel économique, il est là, j'ai aucun doute là-dessus. Par contre, est-ce qu'il y a un problème que je peux régler? Parce que bon, peut-être que je vais trouver sur leur site web certains axes d'amélioration, mais je pense qu'on est d'accord pour dire que ça va être minime et que de façon générale, le site web est magnifique. Il fait le taf, il a il a une image de marque, le noir et vert, c'est super beau. Il y a des réalisations avec des belles photos, il y a des chiffres, des vidéos, enfin bref, il est carré le site. Donc là, en soi, est-ce qu'il y a un problème qui mérite que je vende un nouveau site web ou une refonte de site web? Je vous dirais que non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres problématiques? Alors, si je vendais des ads, par exemple, est-ce qu'il y aurait une problématique? On peut le voir. Je vois qu'ils font de la publicité Google. Par contre, je vois qu'il n'y a pas de pixel Meta. Donc peut-être que je pourrais éventuellement avoir une opportunité ici de leur vendre la publicité Facebook. Pourquoi pas? Mais dans le cadre d'un site web, ici, je ne vois pas de problématique majeure qui mérite que j'aille leur vendre un site web. Donc c'est un prospect qui n'est pas qualifié pour moi pour de la vente de site web. Par contre, celui-ci, bah, si je l'observe, ouais, il y a quelques problématiques. Bon, déjà, il date de 2017, donc le site, il a quand même quelques années. Donc manifestement, il est un peu obsolète. Le responsive design, donc son adaptation sur les écrans mobiles, etc., est pas au top. L'esthétique et l'image de marque, je dirais qu'elle est à -12 par rapport à l'autre. Comprenez bien que ici, on peut toujours se dire que oui, en soi, le site web fait le taf, il y a l'information dessus. Mais bon, on est dans un monde de business où il y a une comparaison entre les différents acteurs de l'industrie. Donc là, si dans la même ville, vous avez un site comme ça et puis un site comme celui-là, là, il y a un impact sur le client et sur son choix dans le choix de son prestataire. Donc ici, on ne peut pas dire que le site web soit un outil de vente efficace pour l'entreprise Berlioz. On peut partir du principe que l'entreprise Berlioz pourrait avoir un meilleur site web qui lui permettrait de faciliter ses ventes, ses closings, ses demandes de devis, etc. Pareil au niveau du référencement. Alors le site est plutôt ancien, donc c'est plutôt une bonne chose pour le référencement, mais probablement qu'on pourrait l'améliorer avec du meilleur contenu, etc. Bref, donc tout ça pour dire que sur ce site-là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des axes d'amélioration manifestes et qu'on pourrait effectivement régler certains problèmes et leur fournir un beau site web à l'image de leur boîte et qui convertit. Donc ici, je pense avoir un potentiel économique et un problème. Donc mon prospect est qualifié. Comme mon prospect, donc je les ai identifiés, là je qualifie celui-ci. Alors il nous reste la dernière étape qu'on a mentionnée qui est de l'approcher. Alors l'approcher, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire d'aller démarcher ce prospect à travers une des méthodologies de prospection dont je vous parle dans toutes les vidéos de cette chaîne. Donc allez voir toutes mes vidéos si vous voulez voir diverses possibilités pour approcher votre prospect. Mais on peut mentionner par exemple le fait d'y aller en physique, donc de rédiger une sorte d'audit. Si vous voulez avoir de l'inspiration pour le faire, allez voir en description dans le pack prospection spécial site web. J'y ai mis des exemples d'audit, de fiches audit que vous pouvez utiliser pour prospecter. J'ai aussi mis des exemples d'industries que vous pouvez aller démarcher. Là j'ai parlé des paysagistes, mais il y en a plein d'autres, donc allez voir ci-dessous. Il y a tout ce qu'il vous faut pour aller prospecter, pour vendre des sites web. Pour la publicité, c'est sensiblement la même chose. Community management, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez très bien donc allez les voir en physique avec un audit imprimé de façon à leur montrer ce que vous pouvez faire pour eux. Vous pouvez leur envoyer un email, les contacter sur LinkedIn si c'est ce que vous voulez, faire du call, donc les appeler directement. Moi, ce que je vous conseille, c'est dans tous les cas de trouver le nom de l'interlocuteur idéal dans l'entreprise. Donc, par exemple, les décisionnaires dans l'entreprise Berlioz, vous trouvez qui est à la tête de l'entreprise ou du marketing de l'entreprise et vous trouvez donc le numéro de téléphone de cette personne, son email, ou alors vous allez directement sur place et vous demandez à lui parler. Et en tous les cas, vous définissez
définissez l'interlocuteur idéal et vous prenez contact avec lui pour lui expliquer que vous avez une opportunité à lui présenter en lien avec son site web. Je rentre pas plus en détail parce qu'au niveau des approches, c'est des vidéos à part entière et il y en a plein la chaîne. Mais donc, c'est ce qui compose la première phase de ce système d'acquisition clientèle, donc la phase de découverte. Alors, il faut bien comprendre qu'ici, bon, évidemment, c'est une partie extrêmement importante. Hein, vous le voyez quand on regarde le schéma du système d'acquisition clientèle. Évidemment, il ne peut pas y avoir de résultat si vous n'avez pas un système de découverte qui tourne. Donc, c'est-à-dire que si vous, tous les jours, vous ne faites pas de la prospection avec de l'identification, de la qualification et de l'approche, vous ne pouvez pas avoir de clients à la fin du mois. C'est juste logique. Par contre, il y a quand même un truc que je tiens à mettre en avant ici, c'est la fameuse erreur que font 90% des agences et des freelances, c'est que la plupart des gens, donc 90%, restent bloqués uniquement sur cette phase. Donc en fait, pour beaucoup d'agences et pour beaucoup de freelances, leur système d'acquisition clientèle repose uniquement sur cette première partie qui est ici en bleu, qui est le système de découverte. Et ils se contentent de ça. Le problème, c'est que se contenter du système de découverte, c'est incomplet. Et ça peut fonctionner sur un grand volume, donc vous pouvez approcher énormément de prospects et avoir des résultats, bien sûr, mais vous allez toujours manquer d'efficacité et vous allez manquer des opportunités si vous ne mettez pas en place la phase 2. Alors, laissez-moi vous expliquer, avant d'arriver à la phase 2, quel est le problème? En fait, le problème, c'est que quand vous approchez une entreprise, donc par exemple, je reprends l'exemple de Berlioz, si ici, donc je les qualifie et je les approche, par exemple en leur envoyant un email pour leur proposer mes services, pour leur créer un site web, alors probablement que mon email va être lu et va être reçu par l'interlocuteur à qui j'ai envie de parler, très bien. Mais le truc, c'est qu'ici, je vais lui présenter une opportunité et je vais me présenter, donc qui est de refaire son site web pour augmenter ses ventes, et je vais me présenter comme la personne qui est capable de lui livrer cette opportunité. Le truc, c'est que l'interlocuteur chez Berlioz, il ne me connaît pas. Et donc, ici, ça crée un doute. Est-ce que l'opportunité est réelle? Est-ce que vraiment je vais lui faire un bon site web? Est-ce que vraiment un bon site web va augmenter ses ventes? Et est-ce qu'il peut me faire confiance? Il ne me connaît pas. Il n'a jamais entendu parler de moi. Est-ce qu'il peut me faire confiance? Il ne le sait pas. Alors, démarcher plein de prospects, c'est super. Et je vous conseille de le faire. Je vous conseille de faire de la qualité et du volume. Donc, par exemple, moi, je vous conseille de faire au moins 15 à 20 approches par semaine minimum sur des prospects que vous avez bien identifiés et qualifiés. Ça, c'est un bon volume. C'est des bons KPI pour être sûr d'avoir des résultats très rapidement. Nous, on a des clients dans nos programmes de coaching qui ont atteint des 5-10 000 par mois en moins de 3 mois avec ce genre de KPI. Donc, c'est suffisant pour avoir des revenus intéressants. Par contre, cette méthodologie est incomplète. Parce que quand vous allez prospecter, même sans boîte, un très gros volume, vous allez de façon générale créer un doute et peut-être qu'il y en a un ou deux parmi ces 100 prospects qui vont quand même aller de l'avant avec vous parce qu'ils vont décider de vous faire confiance, parce qu'ils vont, voilà, ils vont pas se poser plus de questions que ça ou vont prendre le risque ou ont les moyens de prendre le risque. Mais vous avez la grande majorité de vos prospects qui pourraient être intéressés, qui pourraient être à l'écoute de votre opportunité, mais qui ont un doute sur le fait qu'ils puissent vous faire confiance ou pas. Ce qui fait que ça ne close pas. Et ce qui fait que ces gens-là, dans la plupart des cas, vous ignorent. C'est pas que vous recevez des noms catégoriques, c'est pas que ces gens-là ne veulent pas travailler avec vous, c'est simplement qu'ils ne donnent jamais suite à vos prospections parce qu'ils n'ont pas de raison de vous faire confiance. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la tête du prospect suite à votre prospection? Ce prospect, comme je vous l'ai dit, il a eu un doute. Est-ce que l'opportunité est réelle? Est-ce que je peux lui faire confiance? Et qu'est-ce qu'il a fait, ce prospect? Il a sûrement fait des recherches sur vous. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Dès qu'on a une question, on va sur Google et on interroge Google pour s'informer et pour savoir si l'information est vraie ou pour trouver une réponse à cette question. Et dans ce contexte-là, le prospect, la question qu'il se pose, c'est celle-ci. C'est est-ce que je peux lui faire confiance? Et donc, il va taper votre nom, le nom de votre agence, ou la façon dont vous êtes présenté dans votre email d'approche ou quand vous y êtes allé en physique, peu importe, et il va faire des recherches sur vous. Et s'il ne trouve rien, il n'y aura pas de confiance établie et donc vous perdez le prospect, il ne vous recontactera jamais, il ne vous donnera jamais une suite favorable. Donc il faut bien comprendre que vendre un service, en réalité, c'est de vendre de la confiance. Parce que le service, c'est immatériel. Quand vous vendez un service, quand vous vendez une opportunité comme la création d'un site web, vous vendez en fait, t'inquiète, fais-moi confiance, je suis capable de te créer un site web. Mais une confiance, ça se construit. Une confiance, ça se construit en mettant en place des éléments et des preuves qui prouvent qu'on peut vous faire confiance et qui prouvent que l'opportunité est réelle et que oui, un site web peut vous apporter plus de clients. Donc si vous vous contentez uniquement de la première phase et de prospecter une tonne de prospects sans penser à cette confiance que vous devez créer de façon à ce que ça close, vous vous retrouvez avec 100 prospections et seulement un ou deux qui vous répondent et 98 qui vous ignorent. Alors comment est-ce qu'on fait
pour créer une confiance du coup? Comment est-ce qu'on fait pour créer un système où on va réussir à ce que sur les 100 prospects, il y en ait 50, 60, 70 qui nous reviennent et se disent ok, l'opportunité elle est réelle, ok, j'ai l'impression de pouvoir lui faire confiance. Eh ben, on va exploiter des éléments tout simples que vous connaissez, notamment les témoignages qui prouvent que vous êtes de bonne foi, donc c'est des tiers de confiance qui vont dire que vous êtes de bonne foi. On va utiliser des preuves d'expertise, donc qui démontrent que vous êtes expert de votre sujet et que votre sujet, donc la création de site web par exemple, effectivement ça apporte des résultats, donc ça prouve aussi la véracité de l'opportunité. Je parle beaucoup de site web, mais c'est pareil pour la publicité en ligne. La publicité en ligne, c'est le même principe, c'est de la confiance aussi. Quand vous vendez la publicité en ligne, vous vendez en fait, t'inquiète, je vais te rapporter de l'argent avec Google Ads. Qu'est-ce qui fait que le prospect devrait vous faire confiance sur cette promesse? Bon là, pareil, les preuves d'expertise peuvent démontrer, donc avec des exemples notamment, et des études de cas, qui est le troisième élément, qu'effectivement la publicité Google, ça peut apporter des résultats, et en partageant de l'expertise, votre expertise, en la démontrant, vous prouvez que vous êtes la bonne personne pour livrer ce fameux Google Ads. Donc c'est avec des témoignages, des études de cas et des preuves d'expertise que les gens vont se dire, ok, l'opportunité est réelle et je peux faire confiance à cet interlocuteur. Donc, ce qu'on comprend, c'est que démarcher une centaine de prospects, c'est bien. Le faire sans prouver qu'il peut vous faire confiance et que votre opportunité est réelle, ça crée 98% de pertes pour peut-être 2% de résultats. Mais si vous mettez en place ces différents éléments, là par contre, on peut inverser la tendance et aller à 50, 60 ou même 80% de retour sur une centaine de prospections. Parce que vous aurez mis en place un écosystème qui va vous permettre de créer une confiance de la part de votre prospect. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien on fait ça dans la deuxième phase de l'entonnoir. Et encore une fois, je préfère le rappeler, c'est là que vous allez vous démarquer. Parce qu'aujourd'hui, et je suis bien placé pour le voir parce que j'ai croisé des milliers d'agences dans les dernières années, 90% des agences et des freelances se contentent de la première phase. Ils se contentent uniquement de contacter un maximum de prospects tous les jours avec du mailing de masse, avec des bots sur LinkedIn, avec des messages copier-coller sur LinkedIn et sur Instagram. Bref, la plupart des gens font de la prospection de masse qui n'est pas personnalisée et sans aucun système de confiance derrière. Donc, vous pouvez vous démarquer en faisant partie des 10% des agences et des freelances qui mettent en place la deuxième phase du système d'acquisition clientèle qui est le système de conversion. Donc ce système de conversion qu'on peut aussi appeler le système de confiance qui consiste à mettre en place des éléments pour créer une confiance. Donc pour ça, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous créer une présence web. C'est d'être simplement présent en ligne de façon à ce que quand les gens vous cherchent, on l'a vu dans le comportement du prospect, le prospect va aller sur Google, taper votre nom, le nom de votre boîte, enfin le nom avec lequel vous êtes présenté et va faire des recherches sur vous pour savoir si vous êtes fiable. Et il faut qu'il trouve quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il devrait trouver selon moi? Déjà il devrait trouver une page de conversion. Alors je dis page de conversion pour dire site web, landing page, peu importe, mais vous devriez avoir un URL, donc un site qui vous appartient sur lequel votre offre est résumée. Donc c'est-à-dire, ça peut être un site web avec 3, 4, 5, 6 pages, ou ça peut être juste un one page sur lequel on va retrouver les éléments principaux de votre offre, une petite vidéo où vous vous présentez. Voilà, je vais vous montrer des exemples juste après. Mais une présence web qui vous appartient et qui vous présente et qui montre que vous-même vous vendez de la présence web, vous vendez du marketing et vous exploitez vos propres conseils, vos propres méthodologies. C'est un peu la base. Donc, vous créez votre page de conversion et l'autre élément qui est super important, c'est la stratégie de contenu. Parce que votre site web, c'est une vitrine. Évidemment que vous allez avoir une vitrine qui joue en votre faveur. Alors, et puis avoir une vitrine, c'est déjà très bien, ça va rassurer votre prospect, ça montre que vous êtes réel, que vous avez une vraie boîte, que vous êtes, concrètement sur le marché. Mais ça reste une vitrine. Sur votre site web, le prospect il va peut-être trouver évidemment quelques informations intéressantes, comme la façon dont vous travaillez, vos différents services, peut-être même un portfolio, des études de cas de ce que vous avez fait. Mais on s'entend qu'il ne va pas aller très loin dans votre expertise, dans vos études de cas, dans les témoignages. Ça va être relativement restreint sur un site web. Alors qu'avec une stratégie de contenu en complément du site web, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans le nombre d'informations que vous partagez. Et quand j'ai stratégie de contenu, ça peut être par exemple une stratégie où vous publiez sur LinkedIn ou un blog que vous animez sur votre site web ou un podcast ou une chaîne YouTube. Mais en tous les cas, vous pouvez créer du contenu dans lequel vous partagez votre expertise beaucoup plus en profondeur que par rapport à un simple site web et où vous pouvez même rentrer aussi beaucoup plus en profondeur sur des études de cas, etc. Votre stratégie de contenu vous permet d'aller beaucoup plus loin dans la démonstration de ce que vous pouvez faire et de l'opportunité que vous pouvez apporter à vos prospects. Donc, si on reprend l'exemple
d'un prospect qui vous découvre à travers une approche, donc un paysagiste en Savoie que vous approchez par email par exemple, son premier réflexe va être de vous chercher sur Internet. Alors, s'il vous trouve déjà sur votre site web, donc déjà intéressant, il va voir que vous existez, que vous êtes pro. Et qu'en plus, il trouve votre LinkedIn sur lequel vous publiez tous les 2 jours des conseils techniques, des études de cas de vos clients, des analyses de sites web ou d'opérations publicitaires. Et qu'en plus de ça, vous partagez un peu la vie de votre agence ou votre vie de freelance et qui montre que ce projet est votre projet principal, bah forcément, ça va le mettre en confiance. Il aura davantage envie de répondre à votre email. Et tout ça se passe avant même qu'ils répondent, hein. Je le précise, mais souvent le plus gros problème, c'est pas tellement les gens qui nous disent non, c'est les gens qui nous ignorent. C'est le fait qu'on envoie un email et qu'on n'a jamais de réponse. Mais comprenez bien que avant même qu'il vous réponde, il aura déjà fait tous ces éléments de recherche que je viens de vous citer. Il va faire ses recherches et selon ce qu'il trouve ou qu'il ne trouve pas, il va vous répondre ou pas. S'il voit que vous êtes super sérieux et que vous êtes digne de confiance, il va vous répondre. S'il ne trouve rien, si la confiance redescend, bah, son envie de vous répondre va redescendre aussi. Il ne va pas avoir d'intérêt à vous répondre. Donc, c'est ce qui va générer des retours et des réponses. Et le troisième élément qui est super important, c'est le follow-up. Alors ça, le follow-up, je ne sais même pas s'il y a 10% des agences qui le font réellement. Mais le follow-up, c'est super important. Donc, qu'est-ce que c'est le follow-up? C'est le suivi des prospects que vous avez contactés. En fait, c'est des relances, tout simplement, de façon à ce qu'ils finissent par vous répondre. En fait, partez du principe que quand vous prospectez une entreprise, vous ne savez pas quel est le contexte de la personne que vous démarchez. Est-ce qu'elle est occupée? Est-ce qu'elle est disponible psychologiquement là-dessus? Est-ce que leur site web ou leur campagne publicitaire est un sujet actuellement? Ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose dont ils n'avaient même pas encore conscience, une opportunité qui leur était inconnue? On n'a aucune information sur leur contexte actuellement quand on les prospecte. Donc ce contexte, il faut aussi se dire qu'il peut évoluer. Si vous voulez avoir une chance de closer un jour ce client, c'est qu'il faut rester présent dans son esprit pendant que le contexte évolue. Exemple, j'ai vendu un site web à une auberge il y a quelques années. Je l'avais prospecté pour la première fois 3 ans avant qu'il accepte mon devis et que je lui refasse son site web. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans? Eh ben, je l'ai démarché. Je l'ai relancé tous les mois au début, puis après tous les 6 mois. Je réduis un peu le rythme quand ça dure aussi longtemps. Il m'a toujours dit non, j'ai pas besoin de site web, j'en veux pas, je suis ok avec mon vieux site web, il fonctionne pour le moment. Et puis un jour, 3 ans plus tard, il y a un concurrent, enfin quelqu'un a fait construire une auberge en face de la sienne. Donc un concurrent s'est créé, après plus de 25 ou 30 ans d'activité, il y a un concurrent qui est arrivé juste en face de son auberge. Et ce concurrent donc, a fait une très belle auberge et a fait un très beau site web. D'un coup, le prospect qui s'appelait Eric, Eric m'a appelé et m'a dit écoute Valentin, j'ai besoin d'un site web au plus vite. Pendant 3 ans, son contexte n'était pas favorable à avoir un site web. Et au bout de 3 ans, il y a un élément extérieur qui a fait que maintenant, le site web, il est urgent, il le veut tout de suite. Mais c'est parce que je l'ai relancé régulièrement pendant ces 3 ans et que je suis resté dans son esprit qu'il a pensé à moi le jour où son contexte a changé. Bien sûr, il y a le contexte long terme comme celui que je viens de vous évoquer. Donc il a un besoin qui était absent et qui est apparu au bout de 3 ans. Mais ça peut même être un contexte beaucoup plus court terme. Par exemple, vous avez envoyé un email le jour où votre prospect était dans le rush. Il n'a pas eu le temps de consulter ses emails. Votre email est passé à la trappe et a fini dans la corbeille. Si vous le relancez une semaine plus tard, vous allez peut-être le relancer à un moment où il sera beaucoup plus calme, va voir votre email, donc plus disponible on va dire, va voir votre email et cette fois-ci va le prendre en compte et va y répondre. Vous voyez, le contexte évolue, que ce soit sur le court terme ou le long terme, et le follow-up, les relances régulières vous permettent de quand même atteindre votre prospect et d'avoir un retour avec toutes ces évolutions de contexte. Donc le follow-up c'est super important et ça, il y a trop peu d'agences qui le font. Laissez-moi vous présenter quelques exemples justement d'agences qui ont de gros résultats et de très beaux chiffres d'affaires en mettant en place ce système complet. Alors, je vais commencer par un membre de l'écosystème dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il est là depuis plus de 2 ans. C'est devenu un ami très proche. C'est Maxence. Donc, Maxence, il a l'agence MS4D. Et voici sa présence web. Alors, il a son site web d'abord que vous voyez ici. Donc, un site sur lequel il présente l'intérêt de faire du marketing digital. Il présente ses services. Et puis, il y a évidemment des pages pour chaque service. Donc là, c'est vraiment un site web. Hein, c'est pas un one page. Il a vraiment travaillé son site avec pas mal de contenu. Il y a beaucoup d'éléments de confiance. Donc, déjà, toutes ses références, les clients avec lesquels il a travaillé. Également, il y a des chiffres, donc le chiffre d'affaires moyen de ses clients, le ROS, donc le retour sur investissement de ses publicités moyen, donc on voit plus 106% de retour, forcément c'est sexy. On voit qu'il est Google Partner, Klaviyo Partner, donc on comprend que c'est une agence qui est sérieuse, qui a des clients, qui a des résultats et des chiffres intéressants. On a aussi des chiffres ici. On voit qu'il gère environ 70 millions d'euros par an
de dépenses publicitaires. Donc il gère des budgets pour 70 millions d'euros par an. Donc tous ces éléments-là vont venir créer une confiance, bien évidemment. Et puis à côté de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans ses ressources, il a des livres blancs, donc des livres blancs, donc c'est-à-dire des lead magnets, hein, des e-books par exemple, où il va donner des conseils qui sont gratuits, on a juste à s'y inscrire pour le recevoir. On voit qu'il a un podcast, on voit qu'il a un blog. Mais son podcast par exemple, si on clique dessus, on va se rendre compte que c'est un podcast où il interviewe des différents acteurs du monde du marketing numérique, des e-commerçants, etc. Et c'est des contenus qui peuvent durer entre une demi-heure et 1 heure et demie selon les épisodes, où il va venir creuser des sujets business marketing web. Et là, mettez-vous à la place du prospect. Qui peut faire ce genre de podcast à part un expert du marketing numérique? Personne. Donc, là, rien que ça, déjà, ça positionne Maxence comme un expert. En plus, si les invités acceptent de venir au podcast, c'est qu'au bout d'un moment, Maxence doit avoir une certaine aura dans le monde du marketing numérique de façon à ce que les invités acceptent de venir. Pareil pour le blog. Si je vais voir le blog, et que je vois un petit peu les différents sujets, je vais trouver des sujets extrêmement précis qui concernent principalement Google, la publicité en ligne, etc. On voit qu'il y en a énormément. Donc là, vous voyez, on a énormément de contenu. Donc on n'est pas juste sur la page d'accueil du site web où il y a quelques informations. Là, on est vraiment sur une page où on peut trouver des dizaines d'articles dans lesquels il y a du contenu spécifique avec une expertise vraiment élevée et qui prouve le savoir de Maxence et de son équipe. Donc déjà sur le site web, on y trouve des tiers de confiance, des témoignages, on y trouve du contenu, donc des preuves d'expertise. Déjà, on a tous les ingrédients qui font qu'on a une mise en confiance. Et au niveau du follow-up, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on peut remarquer qu'il y a ici donc, un pixel méta qui nous permettrait de faire du retargeting, donc de relancer les prospects qui visitent le site web par la publicité sur Facebook. Intéressant. Et on voit qu'il y a aussi un Google Tag Manager. Donc, la même chose, mais pour Google. Donc, on sait ici que Maxence est capable de relancer les visiteurs de son site web à travers la publicité Google et Facebook. Donc, il est capable de, même si les gens ne le contactent pas, il est capable de les relancer avec la publicité. L'autre point qu'on va remarquer, c'est que Maxence sur son site propose des lead magnets. Donc par exemple, ici il a fait un nouveau livre sur la performance max et donc ça demande donc mon prénom, mon nom, mon email et puis ma fonction. Donc ce qui veut dire que là, quand je m'inscris pour recevoir le e-book, donc c'est gratuit, mais je donne de l'information. Mais ça, Maxence le reçoit et va pouvoir l'utiliser pour faire du follow-up. Donc, rien que sur le site web, on retrouve déjà tous les ingrédients d'un système de conversion. Mais c'est pas tout. À côté de ça, Maxence a une stratégie de contenu, notamment LinkedIn. Alors, bon, lui, il l'a poussé à fond, il est même top voice aujourd'hui. Mais il a une stratégie qui fait qu'il partage tous les jours sur son LinkedIn, depuis des mois, voire des années, des conseils de marketing, la vie de son agence, des études de cas de ce qu'il a fait pour ses clients, des analyses de ce qu'il voit dans d'autres entreprises, des avis sur le business, donc il donne son opinion sur le business de façon générale, sur la vente, etc. Donc en tant que prospect, quand j'arrive sur son LinkedIn, ce que je me dis, c'est que je suis face à un expert qui a une belle agence. Mais vous voyez, si Maxence avait simplement envoyé un email à l'entreprise qu'on a vue tout à l'heure, Berlioz, s'il avait simplement envoyé un email en disant qu'il peut les aider avec un nouveau site web et la publicité Google, et que tout ça n'existait pas, Maxence n'aurait eu aucun avantage concurrentiel. Il n'aurait rien eu pour se démarquer des autres. Mais parce qu'il a une présence web, parce qu'il a un site web qui est complet, parce qu'il fait du contenu, parce qu'il est sur LinkedIn, on peut venir creuser son contenu, créer une confiance avec Maxence sans même lui parler, et grâce à la confiance qu'on est en train de créer, le contacter pour accepter sa proposition. Je vais vous donner une data qui est intéressante. Il faut entre 7 et 30 jours en moyenne pour avoir un retour à partir du moment où vous prospectez quelqu'un. Donc entre le moment où vous faites votre premier démarchage et le moment où il y a la transaction qui est effectuée, qui est validée, il y a en moyenne entre 7 et 30 jours. Mais pendant ces 7 à 30 jours, c'est pas vrai qu'il ne se passe rien. Pendant ces 7 à 30 jours, les prospects font des recherches sur vous. Il y a des prospects que vous avez peut-être contactés ou qui ont peut-être entendu parler de vous et qui sont en train de chercher du contenu à propos de vous, qui sont en train de parler de vous avec leurs femmes, leurs maris, leurs amis, leurs associés, en se demandant est-ce qu'on devrait l'appeler pour qu'il nous fasse un site web? Est-ce qu'on devrait accepter son email, enfin répondre à son email dans lequel il nous propose de faire la publicité? Et ils y réfléchissent de leur côté. Et pendant qu'ils y réfléchissent, vous n'avez pas de retour. Mais quand ils auront finalisé leur réflexion, ils vont vous répondre et accepter éventuellement un rendez-vous avec vous. Donc, ce que vous devez faire,
c'est alimenter cette réflexion avec du contenu et avec une présence web. Je termine avec un autre exemple, plus simple, parce que là vous allez me dire Maxence il est un petit peu au maximum de ce qu'on peut faire en termes de présence web. C'est vrai. Là donc, vous voyez, on est là sur un modèle optimal. Il y a un très beau site web, toute une stratégie de contenu, etc. Mais même avec plus simple, on peut avoir des résultats. Par exemple, Maxime Blasco a une très belle agence de création de contenu, notamment du SEO, de la publicité et du contenu LinkedIn. Il est très très chaud en LinkedIn. Et il a eu, pendant toutes les premières années de son business, rien d'autre que son LinkedIn. Donc lui, au début, il n'avait pas de site web ultra travaillé, il n'avait pas une grosse présence web, il avait juste un LinkedIn sur lequel il publie tous les 3-4 jours. Et ce LinkedIn lui a suffi à trouver de très gros clients, comme ceux que vous voyez ici. Il a accompagné plus de 50 clients depuis 2019. Et tous sont venus de son LinkedIn et du bouche à oreille qui découlait de son LinkedIn et des premiers clients qu'il a obtenus par son LinkedIn. Uniquement avec sa stratégie de contenu. Mais si demain je vous dis vous devriez faire du LinkedIn, allez voir Maxime Blasco. Votre premier réflexe va être d'aller sur Google, taper Maxime Blasco et vous allez tomber sur son LinkedIn. Vous allez lire son contenu, vous allez commencer à lui faire confiance et éventuellement vous allez le contacter pour travailler avec lui. Donc concrètement, si vous voulez un bon système d'acquisition clientèle, vous devez construire un système de découverte, bien entendu, qui va faire que vous allez tous les jours générer de nouveaux prospects. Mais vous avez aussi besoin d'un système de conversion, d'une présence en ligne et de follow-up qui vous permettent de rentabiliser tout ce temps que vous avez passé à prospecter. Autrement, si vous ne faites que le système de découverte, vous allez prendre 90% des prospects que vous avez contactés et vous allez simplement les laisser partir, les laisser disparaître. Alors qu'avec le système de conversion, vous leur donnez une chance de revenir vers vous, de se laisser convaincre, de créer une relation de confiance et surtout avec le follow-up, vous les remotivez régulièrement à ce qu'ils vous répondent. Donc, en ayant ces deux systèmes qui travaillent ensemble, les prospects que vous contactez ont beaucoup plus de chances de finir en client. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à ce système d'acquisition clientèle. Je pourrais y répondre dans de futures vidéos. Également, allez voir ci-dessous le pack prospection spécial site web si vous voulez prospecter, vendre des sites web. Je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.